Bonjour à vous, bienvenue sur cette formation pour la réalisation d'une application Cine Manager avec le C Sharp sur Visual Studio. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification, mais aussi partagez autour de vous. Nous avons réalisé des vidéos précédentes pour faire tout ce que nous avons déjà obtenu jusque-là. Alors, dans cette vidéo, on va se concentrer sur l'implémentation de certaines méthodes. On va voir jusqu'à on pourra s'arrêter pour que la vidéo ne soit pas trop longue. D'accord. Alors, la dernière fois, nous avons ajouté la méthode se connecter qui permettait à l'utilisateur de se connecter et soit en tant qu'administrateur ou en tant qu'employé. Nous avons ici créé ainsi deux profils, un profil administrateur, un profil employé pour nous permettre cela. D'accord? Donc, maintenant, nous allons voir comment on va faire pour ajouter un film, supprimer un film et autres. Parce que c'est la partie centrale vraiment de notre problème. D'accord? Donc, pour ajouter un film ici, qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, on va demander d'abord que la personne puisse rentrer le titre du film. D'accord? Titre du film. On va plutôt ici aller avec des consoles write pour qu'on ne puisse pas retourner à la ligne tout le temps, c'est-à-dire retourner pour l'écriture. Et là, une fois que c'est fait, on va prendre le string, on va dire donc ici le titre, donc on va appeler ça titre. D'accord? Vos variables, vous pouvez les nommer en français ou en anglais, il n'y a pas de problème. Console readline pour faire la lecture. Et donc là, on va passer ici, console.writeLine, genre du film. On va voir dans nos modèles, est-ce que nous avions genre? Nous avons, oui, genre, nous avons titre, réalisateur et année. Donc, ce qui fait que on peut revenir ici. Oui, nous avons genre, string, genre, oui, nous avons réalisateur. Oui, nous avons réalisateur, nous avons année de sortie. Nous avons ici int année, d'accord? Donc ici, on peut prendre directement int année est égal à int pers. Oui, on va prendre ici console.readline. Comme ça, la personne va saisir année de sortie du film. Là, je vais enlever année comme ça, ok? Je suppose que les personnes vont déjà comprendre. Donc, année de sortie du film. Et puis là, quelque chose qu'on pourra ajouter aussi pour un film, ça va être un stock. Donc, console.write, on va dire ici stock total. C'est-à-dire que lorsque vous ajoutez un film, vous devez dire le stock total du film. D'accord? OK. Alors, une fois que c'est fait comme ceci, ce qu'on va faire maintenant ici, c'est d'utiliser notre base de données using var db. D'accord? Vous voyez déjà, j'ai une recommandation ici que je peux bien sûr prendre pour que j'aille un peu plus vite. Donc, ce que je vais faire plutôt, je vais effacer ça. Comme ça va être beaucoup plus simple pour nous donc à comprendre. Alors, ce que je vais faire, c'est que ici, donc là, je vais donc écrire dans la base de données le film que je vais ajouter. Sachez que les méthodes donc de création, de lecture, de mise à jour et de suppression sont des méthodes CRUD, c'est-à-dire que create, read, update et delete. D'accord? Et vous allez voir que lorsqu'à chaque fois vous aurez besoin soit d'ajouter, soit de créer, donc d'ajouter, de lire, donc de lire depuis une base de données, depuis une source de données, de créer, eh bien, c'est les différentes méthodes ici que vous allez utiliser. Ici, pour ajouter un film, donc c'est un create. D'accord? Donc, ce qu'on va faire ici, on va dire ici var nouveau film. D'accord? On va dire ici égal à new. Eh bien, on a déjà une recommandation, on va la prendre, ce n'est pas grave. Alors, année ici, il dit ici
date, année, un nom, nous, année ici, on va mettre plutôt année renvoyée par l'utilisateur. D'accord? Donc, ici, on va mettre ici plutôt année parce que là, nous avons ici année. On va venir voir ici au niveau de notre, parce que là, j'ai une erreur. Il y a certainement ici, OK. Année ici, c'est date time qui a été donné. Donc, dans notre base de données, on avait enregistré date time, année, mais normalement, on pouvait partir avec un int pour que cela ne soit pas une date, ce soit plutôt vraiment un int, d'accord? Donc, si on se confère au format qui est ici, eh bien, nous aurons une date. Alors, ce qu'on pourrait faire, par exemple, ça serait de modifier complètement ici en datetime, de mettre vraiment un int. Après, au niveau de la base de données, pour ne pas avoir de problème, de venir ici, donc, créer une migration. Donc, on va dire ici, add migration. On va faire ici migration, changement, date. On va le faire comme ça, ok? Et on va ici update database, comme ça, d'accord? On va dire ici update database, ok? Donc, vous allez voir ici. Donc, ce qui a été corrigé, c'est que le type ici va être ici, voilà, open, that time is compatible with int. Alors, l'autre chose que vous pouvez faire ici, c'est quoi? D'accord? Une chose que vous pouvez faire ici lorsque vous avez, parce que là, vous aurez des erreurs, hein, ce qui est tout à fait normal parce que ici, il y a un problème avec int. D'accord? Donc, ce que on pourrait faire, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement ici de supprimer la base de données que nous avons créée. Alors, ok, je vais prendre SQL Management Studio, c'est pas grave. Vous allez voir, hein, ce sont toutes des méthodes là pour faire votre débogage. Ça peut vous arriver vous aussi. Donc, j'essaie de faire ça en même temps que vous. Vous allez voir comment est-ce que vous pouvez gérer ça éventuellement si ça arrive. Parce que là, j'ai un problème. Tantôt là, j'avais déjà eu ce même genre de problème. Lorsque j'ouvre mon SQL, ça ne répond pas. Donc là, je vais me connecter. Je vais venir ici. Oui, normalement, là, j'ai base de données. Oui, donc c'est cette base de données-là que je vais supprimer parce que c'est la base de données que nous utilisons. Donc, je vais venir ici, je vais dire ici supprimer. D'accord, je vais prendre cette base-là, fermer les connexions existantes. Ouais, ok. Super, la base de données a été supprimée. Donc, normalement, là où je suis, si je lance Sunny Manager, je vais avoir un problème parce que la base de données n'existe pas là. Si j'essaie de me connecter, vous allez voir ici, j'aurai un problème, la connexion à la base de données ne va pas marcher. D'accord? Parce qu'elle n'existe tout simplement pas. On va essayer de voir ce qu'il va nous donner. Voilà. Voilà. Parce que la base de données n'existe pas, il y a un problème. Super. Donc, là, une fois que j'ai supprimé la base de données, ce que je peux venir faire ici, c'est de venir supprimer ici les migrations. D'accord? Je supprime ici les migrations, comme ça, comme ça. Je vais ici régénérer la solution. Je vais venir dans le gestionnaire ici. Je vais prendre donc migration. Je vais dire ça ici, migration 1. Add migration, migration 1. D'accord? Vous allez voir ici, les migrations vont apparaître ici. Le dossier migration est là. D'accord? À ce moment-là, donc, qu'est-ce que vous allez voir dans la table film? Dans la table film ici, année sera un int. D'accord? Donc là, tout simplement, ce que je peux venir faire ici, c'est de faire donc update database. Si je fais update database, normalement, vous allez voir ici, la migration a été appliquée sans problème. Donc, si je veux venir ici au niveau de affichage et que je viens afficher affichage SQL Server, bon là, je ne le vois pas, c'est pas grave. Je peux venir ici, par exemple, je vais venir faire actualiser. Donc, actualiser ici, je devrais avoir de nouvelles choses. Ok, entre
d'actualiser. Ok, donc actualiser. Base de données, ok. Voilà, la base de données a été créée avec succès. Ok. Voilà, donc si je vois les tables ici, j'ai les tables. Donc super, on va revenir à notre application. Ça a été un peu lent, mais bon, c'est pour vous montrer que ce sont des choses qui peuvent arriver. Donc là, int est bien année. On retournera dans le programme ici au niveau donc de notre initialisation base de données. Là, c'est là où il a ramené l'erreur. OK. Int année, donc, ça passe bien. Alors, une fois que ça passe, qu'est-ce que je vais faire ici? Ce que je vais finir faire ici, dans le using, c'est de dire ici db, d'accord, point films. Et c'est là où vous avez la méthode add, donc create pour créer. Là, une fois que vous faites ça, vous devez sauvegarder db saved change. Après, là, maintenant, on peut, par exemple, mettre un message console.writeLine, dire que le film a été ajouté avec succès. OK. Film ajouté avec succès. Bien, le film temps a été ajouté avec succès. Super. Donc, est-ce que là, on peut se connecter en tant qu'employé? Normalement, vous allez voir que si je relance, j'aurai d'abord initialisation de la base de données. Ça, c'est sûr. Pour qu'ils puissent mettre, en fait, les employés. Donc là, je peux mettre ici, par exemple, admin, arrobase, email.com. Et là, j'ai admin, 1, 2, 3. Dès que là, je peux venir prendre ici 8, ajouter un film, titre du film, on va appeler ça Titanic, genre du film romance, réalisateur du film, c'est James Cameron. J'espère que je vais pas mal écrire son nom. Ici, l'année de sortie 97. Et le film a été ajouté avec succès. Le total. Là, ici, nous avons omis le total. Donc, vous allez voir ici, le film aura donc 0 dans la base de données. D'accord? Si on va venir ici sur SQL Server, on va essayer de faire une nouvelle requête. Donc, là, on va faire une requête SQL select from. Donc, nous avons ici le froid toujours, from. Et bien, le nom de la table, ça va être quoi déjà? Film. Voilà. Ok, donc normalement, si j'exécute ça, je vais avoir ici titre romance. Mais là, vous voyez ici, je n'ai pas le stock. D'accord? Je n'ai pas le stock ici. Donc, ici, donc, normalement, lorsque j'ai enregistré un film, une sélection de films, j'ai omis ici de mettre le stock console.writeLine stock du film. Donc, ici, je devais avoir un int stock total. Donc, là, à l'intérieur, normalement, au niveau donc de film, ici, je devais avoir le stock du film. D'accord? Dans notre diagramme que nous avions fait, normalement, nous avons le stock du film. Alors, donc là, nous avons un réel problème. On va venir compléter ici, donc, public. Non, on va dire ici public, stock, public int stock. Voilà, public int stock. Alors là, ici, on doit s'assurer que, eh bien, la migration, tout va être correct. On a bien ajouté ici stock 2. D'accord? Stock plutôt. Donc, film ici, normalement, on doit avoir ici stock. Voilà, name stock. Donc, on peut faire un update database. Normalement, on va avoir sans problème. Donc, si on revient ici, eh bien, là, ça sera injuste parce que nous avons stock qui va manquer. Stock total. Point virgule. Alors, donc, si on vient ici, et qu'on va venir prendre, on va se connecter d'abord, admin, arrobase, email.com, on a admin, ok, nous avons 8, on va appeler ça avatar, on va appeler ça action, ou aventure, James Cameron toujours,
Année de sortie, bon, on va dire le premier, c'était, je prends juste un exemple, hein, je suis pas bon dans ça, mais 10. Je pense que là, on va avoir stock avatar ajouté avec succès. Bon. Ici, on va essayer de relancer la requête juste pour voir, voilà. Donc, du coup, ici, il crée la nouvelle colonne stock. Étant donné que Titanic, il n'avait pas de valeur, il va mettre cette valeur-là à 0 et donc la valeur de Avatar qui va être à 10. D'accord? Donc là, ce qu'il s'agit d'ajouter un film a été fait avec succès. OK? Donc, qu'est-ce qu'on peut maintenant faire? Supprimer un film. Alors, une fois qu'on l'a ajouté, on peut supprimer le film. Ici, pour la suppression de film, donc, ce que nous allons faire, toujours console write, on va demander donc à la personne de rentrer le nom du film. OK? Nom du film. D'accord? Une fois que la personne rentre le nom du film, ce qu'on va faire ici, eh bien, on va récupérer ici le, en fait, titre du film. D'accord? On va appeler ça titre du film. On récupère le titre du film. Une fois qu'on récupère le titre du film, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre ici une condition. On va d'abord vérifier si, et avant de mettre d'abord la condition, il faut d'abord qu'on fasse de la recherche. D'accord? On va faire la recherche comment? On va ici déclarer donc un film à supprimer. D'accord? Film à supprimer est égal à quoi? Film à supprimer est égal ici dans la base de données. D'accord? Non, dans, dans la base de données film. D'accord? Dans la base de données film, on va faire une recherche. D'accord? Donc, on va faire une recherche pour comparer film à supprimer ici avec le film à supprimer, donc le titre ici que nous avons mis ici, avec les titres en fait. Si ça correspond, alors ça veut dire que c'est ça. Maintenant, n'oubliez surtout pas, ici nous avons une erreur. Pourquoi nous avons une erreur? C'est normal parce que, eh bien, on n'a pas utilisé notre using. Using ici, DB, toujours. D'accord? On doit toujours utiliser ça. Donc là, nous avons ici, on a fait notre using, on doit euh, le fermer ici avec des accolades, un instant. Voilà. C'est fait ici. Donc, nous avons ici film. Voilà. Un instant. OK. Donc là, ça marche très bien. Ici, on va dire, donc, si le film a supprimé, mais on va dire ici plutôt égal est différent de nul. C'est-à-dire que si le film a supprimé et n'est pas nul, alors ce qu'on va faire, on va supprimer ici le film dans la base de données. On va sauvegarder, on va dire que le film a été supprimé avec succès. Sinon, on va dire que, eh bien, le film n'existe pas. On enregistre bien le tout. On va tester en même temps. D'accord? On va tester en même temps. Excusez. Qu'est-ce qu'on va dire ici? On a admin@email.com. Nous avons ici admin. Voilà. Donc, si nous prenons ici 9 pour supprimer un film, titre du film, on va mettre ici, par exemple, euh, Yann. On va venir voir ici, c'est quoi le problème? Alors oui, j'ai trouvé le problème. Ici, j'ai utilisé la mauvaise méthode parce que je ne vais pas prendre string comparison. Ce que je vais faire plutôt ici, alors ce que je vais faire, je vais donc, lorsque j'ai dit ici, film, titre, non, là, j'ai pas besoin de faire ceci. Je vais simplement effacer. Donc là, j'ai ici, oui, je vais tout simplement dire égal ici, tout simplement à film à titre. J'avais mis un titre là-bas, à titre. OK. Ça va être mieux. D'accord? Là, c'est beaucoup plus simple. On va faire, je peux envie de faire string comparison. D'accord? Donc, je vais mettre ici admin, email.com. J'ai ici admin. Oui. J'ai ici 9. Je vais me prendre ici Yann. On dit que Yann l'ont trouvé. OK. Donc là, déjà, ça présage que ça va marcher. Je mets le nom du film. OK. Oui. OK. A été supprimé avec succès. Donc, si on revenait ici et qu'on vient lancer la requête, vous allez voir ici, le film a été
supprimé avec succès. Ça, c'est ce qui est quand même assez intéressant. OK. Alors, une fois qu'on a supprimé le film, qu'est-ce qu'on peut venir faire ici? On va venir ici, on va dire, donc on a supprimé, eh bien, on peut venir ici, on va dire, est-ce que j'avais prévu louer le film? Normalement, c'est une fonction. Non, ajouter le stock. OK? Donc, on peut venir faire ici, ajouter le stock. Donc, une fois que c'est ajouté ici, on va venir faire ici, supprimer, oui. Donc là, nous avons loué, ajouter le stock. Donc là, je peux me mettre ici, juste pour commenter, ajouter stock à un film existant. OK. Alors, vous avez compris le principe. Ici, la première des choses qu'on va faire, donc console write. Ici, on va dire ici, titre du film. D'accord? Titre du film. Et ensuite, ce qu'on va faire toujours, on va récupérer le film, le titre entrée. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire encore console.write, quantité à ajouter. Donc là, vous pouvez venir faire ici int perse quantité à ajouter. Donc là, une fois qu'on l'a fait, on utilisera maintenant notre using db. D'accord? Oui, db database. Notre using ici, toujours var, j'ai oublié. Voilà. Alors, ici, donc, using var, qu'est-ce qu'on va faire toujours? Donc, dans film, ici, ce qu'on va faire, on va faire la recherche ici, donc, du titre. Un peu comme ce qu'on a fait ici pour, ce qu'on a fait tout à l'heure pour supprimer. On vérifie toujours si le film, si le film existe, d'accord? Si le film existe, parce que là, c'est différent de nul. Si le film existe, alors, film stock est égal à, donc, la quantité qui est existante plus la quantité qu'on ajoute. D'accord? Parce que rappelez-vous, ici, là, lorsque nous avons cet opérateur-là, on pouvait encore écrire ça comme ceci. On pouvait encore écrire ça comme ceci. Film plus comme ça. D'accord? Mais ici, pour une meilleure écriture, vous allez voir ici, pour la meilleure écriture, ici, il faut prendre l'assignation composée. D'accord? Donc, après, on sauvegarde. On peut dire ici, le stock a été mis à jour. D'accord? Là, si on lance ici, vous allez voir, au final, qu'est-ce qu'on va avoir si on prend pour le film, d'accord, ok. Là, si nous avons ici, donc, le film, donc, acheter stock un film 4, titre du film ici, j'avais pris Avatar. Je vais Avatar, je vais en mettre 5, d'accord? Stock mise à jour. Donc, si je revenais ici et que j'exécute, ça fait 15. Super. C'est ce qui marche donc parfaitement. Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut encore venir faire? Donc là, je vais prendre dans les commentaires, je vais commenter aussi. Ça, c'est pour supprimer un film existant. OK, un film existant. Là, ça va être pour ajouter un film. Ajouter un film. OK. Alors, là, qu'est-ce que ça va être? Ça va être louer un film. Une fois que le film est en stock, bien sûr, ce que je peux faire, je peux le louer. J'ai tout à fait le droit et l'opportunité de le louer parce qu'effectivement, le film, il est là. Donc, je peux venir ici, je vais venir dire ici, louer le film. Alors, louer le film, oui, on a besoin de quoi? On a besoin du titre du film, toujours. Parce que sans quoi, ça ne marchera pas. Titre du film, toujours. Donc, je laisse l'opportunité à la personne de choisir le titre qu'il veut. Et une fois qu'il choisit le titre qu'il veut, maintenant, moi, ce que je vais faire, est-ce que j'ai besoin de l'email du client? Non, j'ai plutôt besoin du nom du client. Console.writeLine, normalement, je vais prendre ici nom du client. D'accord? Donc, nom du client. De façon générale, c'est d'abord le nom qui va venir. Strict nom du client, voilà, super. Parce que je dois savoir à qui je vais louer le film en question. Une fois que j'ai les deux variables, là, ce que je vais venir faire, je vais venir faire ici using, d'accord? Var db toujours.
Alors, à l'intérieur ici, qu'est-ce que je vais faire pour louer le film ici? Je vais d'abord faire une première vérification, d'abord le titre du film. Est-ce que le film en question existe? C'est ça que je vais faire ici. Si le film en question existe, alors je vais donc le louer. Donc, je vérifie d'abord que ce film-là existe. Après, le stock, il est supérieur à 0. D'accord? Ensuite, donc là, ce que je vais faire, je vais décrémenter. C'est-à-dire que dans le stock du film, je vais enlever un. Après, ce que je vais faire, donc, je vais sauvegarder. Ici, je vais dire que le film a été ajouté. Ou bien, ici, je vais dire le film non disponible. Alors, ici, il y a quelque chose quand même d'assez important. Rappelez-vous que nous avons créé ici une table client ici. Si il saisit par exemple le nom d'un client et que le client n'existe pas dans la table, selon ce que nous avons fait sur notre code ici, eh bien, il va toujours enregistrer le client et c'est ce qui est mauvais. Donc, ici, nous avons obligation de faire une double vérification. Donc, ici, je vais venir mettre ici var client, d'accord, égale un nom du client obligatoire. Ça, je dois faire ça ici. Maintenant, ce que je peux venir faire ici, c'est de venir faire une imbrication. C'est-à-dire que je vais venir imbriquer ici. Donc, je vais venir faire. Vous allez voir que ce que j'ai fait tout à l'heure là. Donc, je vais faire using. Non, je fais, c'est pas using. Un instant. Donc, c'est plutôt if. D'accord. Client égale à nul. D'accord? Si le client égale à nul, le client n'existe pas, alors qu'est-ce que je vais dire? Je ne vais pas faire ici, je ne vais pas sauvegarder un nouveau client ici, là. D'accord? Alors là, vous avez deux choix. Soit, si vous sauvegardez le nouveau client, il y aura un problème. Parce que le client, pour créer un nouveau client, il faut que vous puissiez l'ajouter l'email et l'email ici avec le nom, le prénom. Donc là, vous aurez un problème si vous faites cette méthode-là. Là, plutôt, ce que vous allez dire, c'est que vous allez dire ici, console. WriteLine, client non trouvé, c'est mieux. Else, maintenant, sinon, à l'intérieur de ce else-là, vous venez maintenant mettre la possibilité de louer un film à l'intérieur. Donc, première chose qu'il va faire, c'est de vérifier est-ce que le client, le nom est trouvé. Si le nom est trouvé, si le nom n'est pas trouvé, il va renvoyer le client, donc n'existe pas, le nom il n'est pas trouvé. Sinon, à l'intérieur, il va d'abord vérifier que le film, il existe bien et que son stock est supérieur à 0. Sinon, il va dire ici, eh bien, voilà que le film a été loué avec succès. euh, comment on dit ça? Stock restant et nous avons le stock restant. Donc, voilà ce qui en est. Donc, on peut tester ça aussi, hein, si vous voulez. Maintenant, ici, pour pouvoir le faire, n'oubliez pas que pour pouvoir le faire, il faudrait que vous puissiez effectivement ici aussi initialiser des clients. Donc ça, on va le faire on va ajouter ici les clients, ça va être beaucoup plus intéressant pour nous. D'accord? Ça va être beaucoup plus intéressant pour nous. Alors, qu'est-ce que nous avons à la fin? Nous avons loué le film, nous avons retourné un film. Oui, un film que nous avons loué, nous pouvons le retourner. Donc, on va venir prendre ça ici. Et on va venir dire ici, retourner le film. OK. Alors, justement après ceci, on va venir prendre ici, retourner un film. Retourner un film, pas existant quand même. OK. Alors, retourner un film, même chose, vous avez compris. C'est d'abord le nom, donc titre du film. Une fois que le titre est enregistré, nous avons ici console. Non, c'est string d'abord, d'accord? String, titre, d'accord? Alors, une fois que nous avons ça, qu'est-ce que nous avons? Nous devons avoir using var. Alors, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Le titre du film. On va donc, par rapport à ce titre-là, on va faire la recherche, même chose, vérifier s'il n'existe pas. S'il existe, alors on va ici incrémenter le stock et on va dire ici, eh bien, film retourné avec succès. Maintenant, ici, il y a des nuances. Si on va avec cette méthode-là, là, on aura un problème. Le problème que nous aurons, c'est quoi? C'est que le film, il est retourné par un client. Et ce client, quand il retourne le film, en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que, eh bien,
on va faire intervenir son nom. Donc, pour le retour de film, c'est plutôt la classe emprunt qui va gérer ça. Comme c'est la classe emprunt qui va gérer ça, notre code-là, ici, il est totalement à côté de la plaque. Ça, c'est la recommandation de l'IA. Vous avez vu ici, c'est de l'intelligence qui est derrière le code. Eh bien, c'est là où, lorsque vous codez, si vous utilisez des générateurs de code, il faut faire très attention parce que par rapport à votre contexte, il peut y avoir des choses qui sont différentes. Donc, chez nous ici, plutôt, là, on va enlever. Titre du film, on va le mettre un peu plus tard. Et c'est plutôt, on va prendre ici nom du client. Ça va être mieux parce que qui retourne le film? D'accord? On va faire ici nom client. C'est qui retourne le film, donc c'est le client. OK. Une fois que on a fait ceci, on a le nom du client, d'accord? Le nom du client qui rend le film. On a donc ce qu'on va venir faire, on va définir ici une variable qu'on va appeler location. Donc var location, d'accord? Location en cours. Location en cours égale. Alors, ici, d'ailleurs, c'est ce qui me pousse même à dire, au niveau de louer un film ici, il y a quelque chose que nous avons oublié de très fondamental. Ce que nous avons oublié, c'est que lorsque la personne va louer un film, eh bien, il a la possibilité ici, normalement, de connaître la date. En fait, on a la possibilité de connaître la date de location et éventuellement pour mettre la date de retour. Donc, ici aussi avec au niveau donc de location, eh bien, il faut venir aussi préciser ces informations-là qui sont importantes. Donc là encore, c'est ce que je vous dis lorsque vous travaillez aujourd'hui donc avec des générateurs de code qui vont être insérés dans votre logiciel, faites très, 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 très attention. Parce que si vous ne faites pas attention, vous aurez des problèmes. OK? Donc ici, ce que nous avons fait ici, c'est bien. On peut quand même louer un fil, mais cette méthode-là, on va essayer un peu de la corriger. Donc, ce que ici nous allons faire, d'ailleurs, on n'a pas vérifié toutes nos règles ici, parce que on va venir donc, le film a été, oui, on va créer ici ce qu'on va appeler une, euh, une location, c'est-à-dire un emprunt ici. On va dire ici var nouvel emprunt, d'accord, que nous allons appeler ici. Pour cette nouvelle emprunt, on aura quoi? On aura date de l'emprunt, on aura date de retour qui est nulle pour le moment, on aura l'ID du client, on aura l'ID du film. Alors, si vous voulez également, vous pouvez également aussi avoir l'ID et bien de l'employé. Ça pourrait être aussi intéressant pour savoir qui a loué quoi. Parce que ici, au niveau de l'emprunt, n'oubliez pas que nous avons ici, on peut aussi avoir ID de l'employé si on veut, d'accord? Et bon, pour le moment, on suppose que le film est loué, on n'a pas besoin de connaître l'ID de l'employé, donc c'est déjà correct. Une fois qu'on fait un nouvel emprunt comme ceci, qu'est-ce qu'on va venir faire? Eh bien, au final, il faudrait tout simplement dire que dans DB, bien sûr, il faut donc mettre ici un nouvel emprunt que nous avons fait ici. Donc, on va venir dire ici emprunt, d'accord? Et dans emprunt ici, ce que nous allons mettre, add nouvel emprunt. Et ce que nous allons faire, c'est que dans DB, save toujours, eh bien, là, on va dire ici location euh, donc, ici, au final, au lieu de mettre ça là, je vais prendre ceci, je vais plutôt afficher ça à ce niveau. De toutes les façons, même si c'est en haut, l'action va toujours se passer en bas. Bon, là, c'est juste. Bon, là, vous avez une meilleure façon de pouvoir coder. Là, on voit clairement que il y a un client qui a loué à une certaine date et il va retourner à une date qu'on ne connaît pas. Maintenant, le jour qu'il va retourner, on va inscrire à l'intérieur la date à laquelle il a retourné le film. Et c'est ce qui va être quand même assez intéressant. Donc là, on va avancer avec location de film, location en cours. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va d'abord voir tout ce que le client, tous les films que le client a loués. D'accord? On voit tous les films que on voit tous les films que le client a loués. On le demande maintenant de spécifier le film qu'il veut retourner. Aussi simple que ça. Bon, ici d'abord, commençons d'abord par mettre not using pour qu'on ne puisse pas avoir des problèmes. D'accord?
d'abord commencer un peu par ça. Une fois qu'on a mis ça, ceci, il faut qu'on le mette à l'intérieur. Donc, on va prendre ici location en cours est égal, eh bien, ADB. Eh bien, location en cours ici est égal. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que dans la base de données emprunt ici, d'accord, dans la base de données emprunt, là, il me fait des recommandations, mais je ne vais pas les prendre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inclure, d'accord, ce qu'on va faire, on va inclure donc le, euh, on va prendre ici le film, d'accord, et donc on va aussi inclure le client, bien sûr. Et si, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire donc, pas le first, le défaut, on va plutôt faire le where ici, d'accord, donc on a L pour donc le client, voilà. Le client, L client, donc L date de retour. D'accord? Nous avons ceci. Et donc, ce que nous avons après, nous avons donc un tout liste parce que on va faire une liste ici, donc, de ce qui est là déjà donc emprunté. D'accord? Donc, après ici, ce qu'on va venir faire, on va dire ici, donc, si la location en cours, le nombre de locations en cours, c'est-à-dire est égal à 0, on va dire donc finalement, eh bien, que aucun film n'a été loué donc pour ce client. Aucun film loué par le client, d'accord? Aucun film loué par le client, d'accord? Alors, sinon, eh bien, qu'est-ce qu'on aura ici? Il faut qu'on puisse voir tous les films qu'il a loués. Donc, on va dire ici, console.writeLine, film loué par les clients. Là, on va utiliser, vu qu'on a une liste, on va prendre un for each. Ça va être mieux pour nous. On a notre for each ici. Donc, on peut prendre ici peut-être var emprunt. Donc, la liste ici des films en cours, ce qu'on va faire ici, eh bien, on a ici le film et l'emprunt. Donc, ce qu'on peut venir peut-être compléter ici, le nom du film, j'aimerais plutôt bien mettre ici l'ID, ça va être mieux. Voilà. Emprunt, ici, j'ai ID. OK. ID, donc, je peux appeler ça ici ID. ID. Voilà. Là, j'appelle ça titre. Super. Donc là, il aura la liste et maintenant, le film qui va retourner, je vais donc encore le poser la question finalement. Donc, je peux le dire, console.writeLine, entrer l'ID du film à retourner, ça va être beaucoup plus simple pour moi. Donc, moi, je vais mettre ici ID, film ID, d'accord? Donc, je vais pouvoir prendre une variable que je vais appeler location, vu que je suis parti avec location. Location à, OK, location à terminé est égal à, donc, location en cours, force default. Ici, l'ID, on va rechercher ici à partir de l'ID. Donc, on va venir prendre ici, si location à terminer donc est différent de nul, toujours. Ça, c'est des réflexes que vous devez avoir. Vous devez toujours vous rassurer que le film est vraiment présent dans la base de données. Sinon, vous aurez des problèmes tout le temps. D'accord? Donc, location à terminer. Ici, qu'est-ce que j'aurai? La date de retour, c'est la date, c'est aujourd'hui. Eh bien, ici, location terminée. En plus, donc, le stock. Oui, je vais remettre le stock ici. La base de données qui a été sauvegardée. Donc, ici, la location a été, donc, terminée. On va dire ici, le film a été retourné. Sinon, eh bien, nous avons idée du film introuvable. D'accord? Voilà. Voilà quand même ce qui est intéressant pour cette partie-là. D'accord? Pour cette partie-là. Je pense que pour cette vidéo, on va donc terminer avec la liste des films. Comme ça, la vidéo prochaine, on va prendre les autres choses qu'il y a à savoir. OK, donc, liste des films disponibles. Vous allez voir que c'est assez similaire avec ce qu'on vient de faire. Hein.
pour la liste des films. OK? Donc, je vais faire ici coller. Pour cela, donc, je vais venir prendre ici using. Donc, var, db, voilà. Ici, donc, il y a des recommandations. Je vais prendre ça. Var, film. On va tout simplement prendre ici, dans la base de données, tous les films, la liste de tous les films. D'accord? Donc, console.writeline, film disponible. On a un for each. Donc, on va afficher ici les films pris dans la liste là et nous avons donc finalement ici les informations du film. Vous voyez que c'était tellement simple pour cela. Donc, voilà. Vous avez vu ici, on peut tester rapidement avant de terminer notre vidéo. Donc, nous avons ici, on va se connecter. Oui. 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 Tel que là, nous avons liste des films, j'ai un. Voilà, donc, ID2, Avatar et tout ça. Je vais essayer d'ajouter un film. Donc, j'ai ici ajouté un film, c'est le 8. Titre du film, donc je vais mettre mon Titanic. Titanic. Genre du film romance. Réalisateur James Cameron. Année de sortie 1997. Nous avons ici stock de films, on va dire ici 5. Ok, donc si je prends liste de films, vous allez voir ici, eh bien, c'est là, je peux ajouter, par exemple, du stock ici. Donc, le stock ici, pour l'ajouter, je vais prendre ici le 4. Donc, je vais prendre un Titanic. Je vais l'ajouter ici 7. Donc, si je fais la liste des films, vous allez voir ici, Titanic, non, attendez. Est-ce que Titanic non trouvé? Ok. Donc, j'ai mal saisi le nom, hein. Je vais recommencer à nouveau. Veuillez saisir, donc, je vais ici 4, ajouter du stock au titre. Je vais appeler Titanic. Donc, je vais ajouter ici 7. Si je fais 1, normalement, là, j'ai 12, ce qui est correct. Donc, ici, pour emprunter et retourner, là, il faut d'abord qu'on puisse finir avec client. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été longue. N'hésitez surtout pas de revenir. Vos questions, je les prends en commentaire. On se retrouve à très bientôt dans une autre vidéo sur Afrotech Formation. Merci.